Parashat Nasso, deuxième parasha du livre de Bamidbar, parle d'un sujet qui est vraiment très actuel. En fait, on nous parle de deux thèmes qui apparemment n'ont pas de rapport, mais en réalité ont lui un rapport. On nous parle d'abord de la sota. Que signifie ce mot sota de la Torah? En fait, on nous parle d'une femme qui commence à tromper son mari. Et qu'elle est surprise avant d'être allée peut-être trop loin, et s'il n'y a pas de preuve, que faut-il faire? Parce que la femme, de toute façon, a été prise en flagrant délit qui a trompé son mari. Ça n'a rien à voir avec ce thème de la sota. Sa punition, sa loi est mentionnée dans la Torah. Bien sûr qu'elle devient d'abord interdite à son mari. Et une fois qu'elle a reçu son guet, qu'elle a été divorcée religieusement, il lui sera interdit de se remarier avec cette personne avec laquelle elle a trompé son mari, donc à cause de qui elle est devenue interdite à son mari. La sota, il s'agit d'une femme qui commence seulement à vouloir rencontrer quelqu'un alors qu'elle est mariée. Le mari s'en rend compte, il la met en garde et elle prétend n'avoir rien fait. Mais si le mari a des doutes, parce que des preuves sont là, qu'elle s'est cachée quelque part avec cet homme, cette femme-là était emmenée au temple, et là, il y avait tout un rituel qui était fait. On prenait un parchemin sur lequel était écrit un texte de la Bible, de la Torah, avec le nom de Dieu. Ensuite, avec une eau particulière, était versée sur ce parchemin l'encre coulée avec cette eau dans un verre, et c'est cette eau-là que l'on faisait boire à cette femme. Et si elle avait commis, malheureusement, cette grave erreur, sur le champ même, cette femme tombait et mourait, mais d'une manière terrible. Les membres du bas du corps se détachaient de son corps, c'était quelque chose d'horrible. Ça, c'est le premier sujet dont on nous parle dans ce texte qu'on va lire cette semaine, Shabbat. Et juste après, on nous parle du nazir. Qu'est-ce qu'est le nazir? C'est cette personne qui va subitement décider que pendant une période de sa vie, un certain temps, il ne va plus toucher au vin. Et on va voir tout de suite la relation qu'il y a entre ces deux sujets. En fait, dans ce texte-là, on vient nous rappeler que toute notre vie, chacun a toute sa vie deux chemins devant lui. Il y a le chemin du bonheur, de l'harmonie, de la vraie joie de vivre. C'est en sachant choisir le chemin de Dieu de la Torah. Le premier homme qui fait ce choix avec sa propre initiative, un choix qu'il a fait vraiment de lui-même, c'est Abraham. En fait, Adam est créé par Dieu, le premier homme est créé par Dieu. Il sait ce qu'est la lumière, il sait ce qu'est le bon. Il veut affronter des épreuves qui malheureusement vont donner un résultat négatif.
il va prendre trop sur lui, un mélange pour affronter ses épreuves, mélanger le bien et le mal, et le mal va avoir le dessus. Malheureusement, quand le mal a le dessus, il fait justement régner l'immoralité, fait croire aux gens que le bonheur c'est de se conduire de manière ignoble et animale. Se rappeler juste une chose tellement simple. Chez un chien et une chienne, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas d'attachement. Un chien n'a pas besoin de dire à une chienne je t'aime pour s'unir avec elle, mais vice-versa. Et ils n'ont aucun problème à constamment changer. C'est une vie de chien, pas une vie d'homme. Il n'y a pas chez eux cette sensibilité, ce qu'on appelle en hébreu le regesh, quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus sain, qui se trouve chez l'homme. Malheureusement, quand un homme donne libre cours à ses instincts, il va se tromper, il va se leurrer, il va s'imaginer qu'il n'aime plus sa femme, qu'il en aime une autre. En fait, c'est tout simplement ce qu'il aura apparemment plus de plaisir. C'est le choix qu'il va faire. Mais finalement, au fond de lui, l'âme qui est en lui, cette parcelle divine, ne sera jamais satisfaite et jamais son bonheur sera vraiment parfait. Il y a des problèmes dans beaucoup de couples et pour cela, il faut, quand un problème est là, avoir le courage d'en parler et être d'un commun accord, aller voir un maître, quelqu'un qui véhicule avec lui la lumière de Dieu, qui va finalement guider ce couple vers le bonheur et si c'est vraiment nécessaire, bien sûr, vers le divorce. Mais combien de divorces pourraient être évités et combien d'immoralités pourraient être évitées si les gens étaient prêts à faire ce bon choix, donc qu'a fait Abraham. Et donc Abraham, lui, cherche la lumière divine. Il comprend, il ouvre les yeux et il voit Dieu partout. Celui qui ne voit pas Dieu est aveugle parce qu'il s'est tout simplement s'est aveuglé les yeux en les couvrant avec toutes sortes de mal qui l'empêchent de voir. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu va d'abord tester, voir jusqu'où est cette reconnaissance d'Abraham pour savoir s'il faut stopper ce cycle et en mettre une fin et repartir à zéro dans un nouveau cycle, ou bien donner une chance à ce cycle qui vient, qui est là. Et donc, 10 épreuves va subir Abraham. Quelle est la 10e épreuve? C'est qu'on lui demande d'aller, apparemment, de sacrifier son fils. Et là, qu'est-ce qu'on nous raconte? Que comment il va? Vayirkav al-Hahamor. Il a chevauché sur un âne. Peut-on imaginer un instant que la Torah est en train de nous parler de quelle sorte d'animal il a pris pour sa route? Puis après on va nous dire son serviteur prend des chameaux. Quelle est l'importance? Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser Vayirkav al-Hahamor? Il a chevauché sur l'âne. En fait, tout ce sens de cette phrase a sa valeur qu'on connaît la langue de la Bible, cette langue divine.
La matière de l'homme, c'est Homer. Les mêmes lettres que le mot Hamor. Homer, Het, Mem, Resh sont les trois lettres hébraïques qui composent le mot Homer. Le mot Hamor a les mêmes lettres, c'est la ponctuation qui change. Et là, on nous dit que lorsque Abraham va affronter cette dernière épreuve, il a prouvé à Dieu que chez lui, cette lumière dominait complètement sa matière. C'est lui qui dirigeait sa vie et sa matière. Et c'est pour ça que Dieu décide qu'à travers lui vont sortir ces parcelles divines qui ont déjà prouvé là-haut avant de descendre quel voulait le choix qu'elle voulait faire. On va les remettre à l'épreuve. Et donc d'Abraham sort ce peuple élu, le peuple d'Israël. Bien sûr, le mal qui est en lui va sortir chez Ismaël. Dans Isaac, il y a encore du mal qui va sortir, qui va vers Ésaü et Esav. Et finalement, ce troisième des trois patriarches, Yaakov, qui est le symbole de la perfection, qui donne des tribus saintes, qui donne un peuple, le peuple élu, et qui doit faire un choix. Mais ce peuple élu, chacun doit aussi à son tour affronter des épreuves et les surmonter, prendre le mal qui est en soi et le transformer en bien. Et pour cela, pour nous aider à tout cela, la Torah, la Bible, donc la parole de Dieu, vient et nous met en garde contre l'épreuve qui est la plus dure peut-être, la plus grande aussi, mais celui qui sait la dominer, combien peut-il être fier de lui et être heureux d'avoir fait un bon choix et aura la joie de pouvoir voir la lumière divine quand elle se révélera, soit après sa mort, soit avec la venue du Mashiach, du Messie bientôt. Amen. Et donc la Torah, la parole de Dieu vient nous mettre en garde contre la conduite immorale. Il faut qu'on sache que il faut éviter de jouer avec le feu. L'homme ne doit pas penser qu'il est fort, bien au contraire. Il doit constamment se remettre en question, constamment réfléchir et constamment prendre des distances du mal. Parce que celui qui ne sait pas faire cela risque de gâcher sa vie, risque de perdre cette chance qui lui a été donnée de venir passer cet examen de passage. Et c'est dommage de rater l'examen. Celui qui réussit par son labeur est fier, est heureux. Croyez-moi que l'imagination, que le penchant du mal arrive à développer dans l'individu, peut toujours lui faire croire, comme dit le proverbe, le gazon du voisin est toujours plus vert. En hébreu, on dit différemment. Maïm gnuvim yimtaku. L'eau qui est volée est plus douce, mais ce n'est que de l'imagination, qui laisse un goût amer dans la bouche. Pour bien comprendre ce goût amer qu'il y a dans la bouche, je voudrais juste rappeler ce qu'avait un très grand sage du peuple d'Israël, à qui on avait posé la question, à la suite d'une longue histoire que je ne voudrais pas raconter maintenant, mais juste ce détail important. C'est, on avait dit comment on peut faire pour qu'un mouton garde le même poids, ni grossisse, ni maigrisse, reste au même poids. Il a dit à ce paysan qui lui a posé la question, il lui a dit essayer d'attraper un loup dans la forêt.
mets-le en cage, mais mets sa cage, le loup qui est en cage, à côté, avec juste une barrière qui les sépare du mouton. Tu peux donner à ce mouton à manger autant que tu veux, sois sûr qu'il ne grossira pas, parce que le fait qu'il aura constamment la peur du loup qui est à côté, il ne grossira pas. C'était ce qu'avait dit le rabbi Yonatan à Ibeshitz. Celui qui se conduit immoralement, il peut se leurrer, se tromper, il pensera toute la vie être à côté du plaisir et du bonheur, mais au fond de lui, la satisfaction ne sera jamais parfaite. Alors que celui qui saura choisir le chemin de la moralité pourra arriver au bonheur et à la joie totale. Mais je répète, il peut y avoir des problèmes dans un couple. Il faut pour cela avoir le courage d'aller voir une personne qui représente réellement Dieu, qui puisse les guider sur la bonne voie, mais à une condition, c'est d'être prêt à s'améliorer, à changer et à se corriger. C'est ça le plus important. Maintenant, que se passe-t-il si dans la vie, malheureusement, quelqu'un a vu ce qu'il ne fallait pas voir? Alors, il doit à ce moment-là faire très attention. Quand on nous parle du nazir, juste après cette histoire de la sota, cet homme qui décide de ne pas boire de vin, on veut nous montrer que celui qui veut arriver à la sainteté, à la grandeur, il faut qu'il sache comment agir. Quand on nous demande de respecter les lois de pudeur, quand la Torah demande que dans des joies, les gens doivent être séparés, des hommes, des femmes, dans une joie on se met à boire, et des fois des mots sont échangés, et on peut en un instant tomber chas v'shalom. La Torah nous explique combien il faut savoir prendre des distances, savoir mettre des barrières, et ne pas arriver à la tentation. Les épreuves que déjà Dieu nous envoie sont suffisantes. Il faut éviter de se rajouter des épreuves. Nous le disons tous les matins dans notre prière. Ve'al teve'otanu lidei nisayon ve'lo lidei bizayon. Nous n'emmène pas à l'épreuve ni à la honte. Parce que celui qui vient à l'épreuve, s'il ne sait pas la surmonter, finalement, il tombe dans la honte. Et le nazir, c'est juste nous expliquer comment, si malheureusement on a été confronté à une épreuve et qu'on se sent fragilisé, comment ensuite il faudra prendre des distances, s'éloigner encore plus loin de la tolérance pendant un moment pour retrouver son équilibre et ne pas tomber. Et c'est ça ce que la Torah vient nous enseigner dans cette paracha, qui n'est pas par hasard la semaine où on reçoit la Torah, pour nous expliquer qu'on a deux choix. C'est le chemin de la vie, celui de la Torah, ou le chemin de la mort. De la destruction qui n'aura pas de retour que Dieu préserve. Bien sûr que ceux qui ont déjà fait des erreurs, qui veulent se réveiller, Dieu est là pour ouvrir ses bras et les accueillir. C'est ce qu'on appelle la teshuva. Mais il faut savoir se remettre en question. Quelle face peuvent avoir ces hommes ou ces femmes qui auront détruit des foyers, qui auront fait souffrir des enfants pour la vie entière, pour un soi-disant plaisir passager qui est imaginaire? Avec quelle conscience pourront-ils vivre toute leur vie, sachant le mal qu'ils auront fait à ceux qui étaient chers à eux? Il faut mieux savoir se remettre en question, réfléchir et choisir le chemin du bonheur qui est le chemin de la Torah, qui est le chemin vraiment du bonheur absolu
Que Dieu nous éclaire et nous aide à choisir ce bon chemin toute notre vie. Amen et Amen. Show